Normalement, lorsque l'on parle de spiritualité, les gens pensent à tant de gourous, tant d'écritures, tant de croyances, tant de temples, tant d'églises, tant de mosquées. De cette façon, tout est lié à cela. Tourisme spirituel, cours spirituels, discours, visite de lieux sacrés et pèlerinage. Toutes ces choses, les gens pensent généralement qu'elles sont toutes liées à la spiritualité. Mais en réalité, toutes ces choses ne font que se rapporter à la spiritualité ou à la personne qui cherche à atteindre un niveau spirituel en elle-même. Donc ce que vous devez atteindre spirituellement en vous-même, c'est en fait la véritable sérénité et le bonheur inconditionnel. Pour atteindre cela, ce qui est réellement nécessaire, c'est d'expérimenter la paix intérieure en soi. Donc lorsque vous êtes capable de ressentir la sérénité en vous-même, c'est en réalité la véritable nature d'un individu. Alors quand on parle d'un individu, qui est cet individu? Cet individu est censé être l'âme d'une personne. L'âme d'une personne, ce n'est pas une atma, c'est l'âme d'une personne. C'est en fait ce qui fait qu'un être humain est un être humain. Lorsqu'une personne a une âme, quelle est la véritable nature de l'âme? La véritable nature de l'âme est le bonheur et la sérénité. Il existe donc différentes raisons pour lesquelles l'âme n'expérimente pas l'harmonie, le bonheur, car elle se rattache en fait à tout de manière matérialiste. Lorsque vous rattachez tout à l'aspect matériel, vous ne pourrez pas ressentir un bonheur et une sérénité inconditionnels. Donc dans la véritable spiritualité, il n'y a que deux composantes. La première est le soi, c'est-à-dire l'individu, où l'on peut dire l'âme, et la suivante est la réalité suprême, l'âme suprême, ainsi que la relation entre l'âme suprême et le soi individuel. Cela consiste à rétablir la connexion entre ces deux éléments. Pourquoi est-il difficile d'établir la connexion entre le suprême et le soi? Parce qu'il peut y avoir divers blocages que nous appelons les liens karmiques. Nous appelons cela karma dosha dans notre langue, ces liens karmiques. Tant que ces liens karmiques bloquent la relation, la connexion entre le suprême et le soi, alors il ne pourra pas expérimenter un bonheur inconditionnel et une sérénité inconditionnelle. Donc, dans la véritable spiritualité, se connaître soi-même, pour cela, ce que vous devez faire, c'est d'abord faire l'expérience de vous-même. Alors, comment faire l'expérience de soi-même? Pour cela, nous pouvons encourager, nous pouvons enseigner à une personne trois choses. La première est la méditation, la deuxième est la récitation de certains mantras. Et la troisième, ce sont les rituels du feu. Ce sont les trois choses que nous enseignons ou que nous formons généralement les gens à pratiquer pour expérimenter le bonheur et la sérénité inconditionnelle. Donc la méditation aide généralement une personne à se concentrer correctement sur les problèmes et le mantra va renforcer le soi, renforcer le corps énergétique. Et encore, le rituel du feu, lui, permet en fait de purifier le corps énergétique d'un individu. Ainsi, il y a notre corps, tout dans l'univers est composé de 5 éléments. Nous appelons cela les Panchabhutas. Dans les Panchabhutas, il y a la terre, l'air, l'eau, puis le feu, et enfin l'éther. Parmi ceux-ci, le plus important est le feu. Pourquoi le feu est-il le plus important parmi les Panchabhutas? Parce que le feu ne peut pas être contaminé d'aucune manière, alors que tous les autres éléments peuvent l'être. Lorsqu'ils entrent en contact avec une matière impure eux-mêmes, supposons que vous laviez quelque chose de sale avec de l'eau. L'eau devient contaminée. De la même manière, l'air aussi peut être contaminé. Mais en revanche, l'eau ne sera pas contaminée, le feu ne sera contaminé d'aucune manière. C'est pourquoi le feu occupe une place plus importante parmi les 5 éléments. C'est pour cela que les homas ou yagas sont bénéfiques. Lorsque nous faisons un homa ou un yagam, cela consiste à brûler des herbes très sacrées. Il y a de nombreuses herbes que nous utilisons pour alimenter le feu, de sorte que l'atmosphère soit fortement énergisée par le feu, car on peut dire qu'il est médicinal.
L'air sera purifié, la terre sera purifiée, l'eau sera purifiée. Lorsque les gens inhalent l'air de cette zone, le corps est également purifié et l'eau qu'ils boivent dans cette région particulière purifie aussi le corps, tout comme la nourriture que nous consommons provenant de cet environnement qui purifie également notre corps. Et lorsque nous nous asseyons pour méditer dans une atmosphère où un yagam ou un homam a lieu, cela aide encore davantage une personne à se réaliser elle-même. Donc, la première chose qu'il doit expérimenter lui-même, c'est quelle est la véritable nature d'un individu. C'est en fait faire l'expérience du calme et du bonheur inconditionnel à l'intérieur de soi. Lorsque vous êtes capable de ressentir cela, alors seulement vous pourrez transmettre ce bonheur à votre famille, ce bonheur à l'environnement, ce bonheur à tous les autres êtres vivants. Ainsi, vous deviendrez un être humain idéal. Vous deviendrez pleinement un être humain et vous apporterez beaucoup de choses à votre entourage et vous serez capable d'établir une manière de vivre juste parmi les gens. Ainsi, en fin de compte, la Terre sera très agréable à vivre aussi pour les générations à venir. C'est donc le devoir de chaque individu d'expérimenter le calme et le bonheur en soi de façon inconditionnelle. Merci beaucoup.